Ici Marie-Louis Leroux, et sur ma chaîne, je vous parle de personnalités célèbres. Cela peut être des stars contemporaines ou des figures célèbres du passé. Abonnez-vous si ce sujet vous intéresse. Et maintenant, passons à la célébrité du jour. Bonjour à tous, aujourd'hui, je vais vous parler d'une légende du football, Zinedine Zidane. Dans cette vidéo, nous allons explorer son parcours incroyable, de ses débuts modestes à sa carrière fulgurante en tant que joueur et entraîneur. Je vais également partager quelques anecdotes fascinantes et discuter de son impact sur le monde du football. Restez avec moi pour découvrir pourquoi Zidane est considéré comme l'un des plus grands de tous les temps. Zinedine Zidane voit le jour le 23 juin 1972 à Marseille. Fils d'un couple d'Algériens originaires de Kabylie, Zinedine est le petit dernier de la famille, il a 3 frères et une sœur. Il grandit dans la cité marseillaise La Castellane et rejoint les autres petits garçons du quartier sur la place principale pour jouer au football. Passionné par ce sport, il chausse les crampons à l'âge de 9 ans, et s'inscrit au club de foot local, la S Foresta. En 1987, il est remarqué par le recruteur de la S Cannes, Jean Varro. Encouragé par ses parents, et hébergé par une famille d'accueil, l'adolescent intégrait le centre de formation cannois au cours de l'été 87. Les débuts du joueur à l'AS Cannes sont prometteurs et ses qualités techniques lui permettent de se mettre en avant. Il dispute son premier match professionnel en mai 1989 face au club du FC Nantes, et marque son premier but en février 1991 contre ce même club. Après 5 années dans le club cannois, il rejoint les Girondins de Bordeaux en 1992. Sous la houlette de Roland Courbis qui lui attribue le surnom de Zizou, l'ascension de Zinedine Zidane est fulgurante. Il noue également une forte amitié avec ses coéquipiers Christophe Dugarry et Bouchante Lizarazu. Parallèlement, sélectionné en équipe de France, il dispute son premier match avec les Bleus en août 1994 face à la République tchèque. Et s'illustre en marquant 2 buts. L'année 2009 marque le retour de l'ancien joueur, en coulisses cette fois, puisqu'il intégrait l'équipe de direction du Real Madrid. En tant que conseiller, puis directeur sportif. En janvier 2014, il décrochait son diplôme de manager général de club sportif à Limoges. 2 ans plus tard, le 4 janvier 2016, il est nommé entraîneur du prestigieux club du Real Madrid. Le 31 mai 2018, il annonce son départ du Real de Madrid après avoir remporté 3 fois la Ligue des Champions. En mars 2019, il fait son retour au sein du club. En mai 2021, le Real de Madrid officialise le départ de Zinedine Zidane. Sportif en gage, Zinedine Zidane met sa notoriété au service de causes humanitaires, il est notamment, depuis 2000, le parrain de l'. Association européenne contre les leucodystrophies, ELA, maladie génétique qui attaque le système nerveux. Le 26 juillet 2024, l'ancien champion de football apparaît à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 comme l'un des derniers relayeurs de la flamme olympique. Côté vie privée, Zinedine Zidane rencontre Véronique Fernandez au foyer des jeunes travailleurs de Cannes à la fin des années 80. Le couple se marie en mai 1994 à Bordeaux et donne naissance à 4 fils, Enzo, né en mars 1995, Lucas, né en mai 1998, Théo, né en mai 2002, et Elias, né en décembre 2005. En conclusion, Zinedine Zidane reste une légende vivante du football, tant pour ses exploits sur le terrain que pour son impact en tant qu'entraîneur. Son élégance, sa vision du jeu et sa capacité à inspirer les autres font de lui une figure emblématique du sport. Que ce soit en remportant la Coupe du Monde ou en guidant le Real Madrid vers des succès inoubliables, Zidane laisse une empreinte indélébile dans l'histoire du football. Merci de nous avoir rejoints pour explorer le parcours fascinant de ce grand champion.